Est-ce que vous rigoliez aux blagues de François Hollande? Que oui, parce que Hollande, Cazeneuve, notamment, dans le privé, sont extrêmement drôles. D'ailleurs, moi aussi, mais ça ne se voit pas. Et, Vous étiez comment à 20 ans? pareil déjà. Pareil. Non, à 20 ans, je décidais d'être français. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mon pays, c'est la France, je m'y engage pour toujours. Mais j'étais déjà comme ça, sec, brun, amoureux de mon pays, engagé politiquement. La politique, c'est votre vie, en fait. Oui, bien sûr. Vous ferez jamais rien avant la retraite? Que de la politique? Je ne sais pas, il faut jamais dire jamais. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la politique c'est sale ou qu'on le fait uniquement comme ça en passant. Non, la politique, oui, c'est un engagement, c'est passionnant. Sans la politique, je pense que ma vie aurait été fade. Oui. Jamais un défi? Parce que vous êtes sur un défi. Si, bien sûr. J'ai mes convictions, je sais où je vais, mais il faut douter. Vous avez été Premier ministre. Vous vous rendez compte? Non mais sérieux? Ouais, pas vous? Non, pas moi, j'ai pas prévu de le devenir, bon, on sait jamais, remarque. Hein. Vous aviez prévu de devenir Premier ministre? Non, pas du tout. On a le temps de faire d'autres trucs? À côté? Ouais. Non, non. Vous êtes tout le temps, même le week-end, même quand vous êtes avec vos proches, rarement en capacité de prendre un peu de distance. On est 24 heures sur 24, Premier ministre. Pourquoi vous n'avez pas écrit de livre pour raconter votre expérience comme tout le monde fait? J'ai pas tellement envie d'écrire sur mon expérience, j'ai pas envie de faire ce qu'on fait d'ailleurs, je les juge pas, hein, ils ont bien fait, Bernard Cazeneuve ou François Hollande. Je me sens pas encore en train d'écrire mes mémoires et de faire un bilan de mon action politique parce que j'ai le sentiment qu'elle n'est pas derrière moi, elle est encore devant moi. Vous avez lu le livre de François Hollande alors? Oui, bien sûr, il me l'a envoyé. Vous en avez pensé quoi? Très gentiment. J'ai parfois le sentiment qu'il aurait peut-être dû prendre plus de temps, notamment pour ce qui concerne les questions internationales et européennes, ou l'intervention de la France au Mali, faire face au terrorisme, les tensions avec Poutine, la relation avec Merkel ou Obama. C'est normal. Moi, j'ai vécu toute cette période-là. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui sur une vision un peu sacrificielle du fait qu'il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, pas parce qu'il se sacrifie, mais parce qu'il ne peut pas être candidat, tout simplement. Les faits sont là, ils sont durs, ils sont têtus. Et je suis évidemment, parce que ça a été, je crois, une forme de désaccord assez profond entre lui et moi sur le fameux livre des 2 journalistes du Monde qui continuent de défendre. Et moi, je pense que ça a été une faute. Vous n'avez jamais, d'abord, hésité au mois de juin à vous présenter à nouveau à la députation? Vous avez hésité? Si, bien sûr. J'ai hésité après la primaire, après l'élection présidentielle. Vous dites, est-ce que ça vaut la peine? Alors c'est quelque chose d'un peu égotiste. C'est-à-dire, vous dites, il faut quand même pas terminer sur une défaite. La primaire, qui était de toute façon promis à la défaite, puisqu'il s'agissait de sanctionner le quinquennat sortant. Puis je ne voulais pas laisser la circonscription dans les mains de la France insoumise. Et puis moi, je me sens bien dans la majorité actuelle. Après, il y a moins de différences d'ailleurs au sein du groupe La République En Marche aujourd'hui qu'il n'y en avait dans le groupe socialiste quand j'étais Premier ministre ou ministre. Bon, donc oui, moi j'avais envie de prouver. L'élection était difficile. Enfin, parfois les victoires les plus belles sont les plus tenues. Vous auriez pu aller dans le privé par rapport à comme d'autres ministres qui l'ont fait? Oui, de toute façon, si je ne m'étais pas représenté ou si j'avais été battu, j'aurais dû gagner ma vie. Donc j'aurais ou donné des cours, ou été dans le privé, j'aurais eu sans doute des propositions, mais j'avais pas envie de ça. Là, j'avais pas envie de ça, j'avais envie de continuer à être un acteur, observateur-acteur. Mais dans ce moment-là, dans ce moment de transformation de la vie politique en France ou en Europe, je voulais en être. Je ne voulais pas disparaître. Vous vous rendez compte, il y a quand même beaucoup de noms et de prénoms de mon gouvernement, de gens qui étaient très présents dans la vie politique, qui ont totalement disparu. D'une certaine manière, je voulais survivre. Si je vous dis 1%, 1%, vous me répondez, pourcentage de la population juive? Oui, bien sûr, des Français juifs, comme je les appelle, et c'est comme ça qu'il faut les appeler, de France, c'est-à-dire 500 000 personnes à peine. Comment on en arrive là aujourd'hui à ce qu'un juif n'ose pas porter la kippa dans la rue, qu'il n'ose pas poser de mezouza à l'entrée de chez lui parce qu'il a peur de se faire repérer? C'est insupportable, on en arrive là parce qu'on a fermé les yeux pendant des années. On pensait que les drames, l'horreur de la Shoah, tout ça était derrière nous. Et puis il y a ce nouvel antisémitisme qui est revenu, notamment dans les populations arabo-musulmanes. Il faut dire les choses clairement, au moment de la deuxième intifada, au début des années 2000. Je pense que c'est une blessure très profonde qui aujourd'hui marque la France, mais pas seulement. Regardez ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe.
Et l'antisémitisme est toujours le révélateur de quelque chose qui va mal dans la société. Il ne s'agit pas de défendre les juifs seulement, il s'agit de défendre la France. Justement, le président de la République a fait de la lutte égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat, c'est très important. Bien sûr. Mais est-ce que la lutte contre l'antisémitisme, ça ne doit pas devenir une grande cause du quinquennat? Et contre toutes les formes de racisme d'ailleurs aussi. Vous vous rendez compte, en 2014, François Hollande, nous en avions beaucoup parlé, a fait de la lutte contre l'antisémitisme la grande cause de l'année 2015. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement la grande cause du quinquennat, c'est la grande cause de l'humanité. Bien sûr qu'il y a du racisme, des discriminations qui touchent d'autres populations. Il y a des actes anti-musulmans, il y a des actes anti-chrétiens, il y a des actes... Contre lesquels il faut lutter, bien sûr. Il y a des actes homophobes, il y a la violence faite aux femmes, des mobilisations indispensables. Mais l'antisémitisme, je le répète, la haine des Juifs, la haine d'Israël, disent beaucoup de ce qu'est la réalité de la société. Quand cette conversation passera sur les réseaux sociaux, vous verrez le déferlement de haine, vous le savez. Je reprends la belle phrase de Kafka, quand on frappe un juif, on frappe l'humanité. Vous allez quitter la France? Non, je ne sais pas encore. Vous y réfléchissez? Ah, vous me parlez de Barcelone oui, non, parce que partir en vacances, ça, je ne me permettrais pas de savoir où vous allez Ça m'arrive, partir. heureusement. Oui. Mais regardez, on a été rencontrer des Espagnols dans Paris. ¿Conoces este hombre? Ah, creo. C'est Manuel Valls. Hostia, Il hésite à candidater pour être maire de Barcelone. Il est maire ici, en France, non? Il a la double nationalité, on est en Europe, moi ça me choque pas trop. Il ne peut pas être dans deux pays en même temps. Je ne sais pas ce qu'il va faire là-bas, puisqu'il a tout fait ici. Enfin, il a tout fait mal, mais il a tout fait ici. Lui, il veut faire un front anti-indépendantiste contre les indépendantistes. Ah bon, ça va, alors il va être mon copain. Il a quand même été Premier ministre français dans un pays européen, je pense que c'est logique qu'il soit contre les indépendantistes. C'est son oncle qui a écrit l'hymne du Barça. Ouais, mais ça ne suffit pas. Hein. Emmanuel Valls, c'est Keda ou c'est bas? Ça peut être intéressant, mais à condition de ne pas axer la campagne sur les drapeaux en fait. Non, non, que se venga para acá, para Francia. Que en Francia lo quieren bien. Ah bah, voilà. Manuel Valls, c'est que va ou c'est va? Je ne sais pas encore, vous savez, c'est une longue réflexion. Mais vous y réfléchissez vraiment? Oui, parce que non, il y a une très belle idée. La question d'un engagement dans un autre pays au nom de l'idéal européen. Pour symboliser l'Europe, moi je trouve que ce serait extraordinaire que des responsables politiques soient candidats dans les différents pays. On peut le faire pour les listes européennes. Emmanuel Macron a proposé même qu'il y ait des listes transnationales, ça n'a pas été adopté, hélas. Mais voilà, ça vous vous rendez compte, Barcelone, quelqu'un qui est né à Barcelone, qui a fait de la politique en France. Vous quitterez le Parlement français si vous êtes élu là? Oula, mais je ne réponds pas à ces questions. Si je commence à répondre à la question, ça veut dire... Voilà, donc je fais très attention. Et puis il faut respecter aussi les Catalans et les Barcelonais. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Mais vous connaissez bien la Catalogne d'ailleurs? Oui, très bien. Si je vous dis qu'est-ce qu'on célèbre le 11 septembre en Catalogne? On célèbre la Diade. C'est pas la bataille de l'indépendance de la Catalogne, c'est quand les Habsbourg ont perdu face aux Bourbons. Le roi Juan Carlos est descendant de ces Bourbons, de Philippe V, qui était le petit-fils de Louis XIV. Et donc c'est une défaite, le 11 septembre 1714. C'est une défaite des Catalans qui avaient choisi, d'une certaine manière, le mauvais camp. Qu'est-ce que la Sardaigne? La Sardana. Je ne savais même pas, vous voyez. C'est la danse traditionnelle des Catalans qu'on danse très bien aussi du côté de Perpignan. Enfin, c'est un quiz pour savoir si je... Vous pouvez vous présenter, ouais. Je n'ai pas demandé de danser, vous voyez, je vais quand même être sympa. C'est gentil. Pourquoi ils demandent l'indépendance, les Catalans? Vous savez, avec la globalisation, la crise économique a été une très grande violence en Espagne, donc forcément en Catalogne et à Barcelone. Il y a un repli identitaire. La Catalogne sans l'Espagne et l'Espagne sans la Catalogne, ça n'a pas de sens. La Catalogne, c'est trois éléments très forts. C'est une identité catalane, le catalan, la Sardane, une histoire qu'on vient d'évoquer, un club de foot, mais pas seulement, une économie très puissante, des Jeux Olympiques. C'est une identité espagnole aussi, parce que c'est toujours lié à l'Espagne. L'Espagne est un des plus vieux États-nations, comme la France. Et puis, c'est une identité très européenne. Or là, l'indépendantisme, c'est le repli, c'est l'abandon de toute cette identité ouverte et généreuse. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup engagé au mois de septembre, pas parce que j'étais né à Barcelone ou parce que j'avais des origines catalanes seulement, mais parce que fracturer un grand État comme l'Espagne, c'était fracturer l'Europe. Et j'ai toujours dit, quand on touche aux frontières, quand on met en cause les États-nations, eh bien derrière, c'est la guerre. On a 70 ans de paix et 40 ans de démocratie pour l'Espagne. C'est exceptionnel. Cultivons cette situation qui est magnifique et ne la remettons pas en cause. C'est ce qui vous donne envie d'y aller, en fait, peut-être. C'est ce qui m'amène à réfléchir, ce qui est déjà beaucoup.
on verra. Moi, j'abandonnerai jamais la France. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus en France? Si dans le cas où vous partez, Ah non. qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Non, parce PSG. que, mais vous vous rendez Qu'est-ce qui vous compte, en plus, Barcelone, c'est très près de la frontière. Mon lien avec la France, il est indestructible, il sera toujours là, Ouais. quoi qu'il arrive. Ma langue, c'est le français, j'aime ce pays par-dessus tout, j'ai eu des responsabilités importantes, mais tout cela n'est pas contradictoire avec l'idée de porter un projet pour une ville comme Barcelone. Mais vous faites aller déjà trop loin dans la discussion. Et donc, à part PSG et Barcelone, il y a un moment, là, c'est des moments très, très compliqués. Je sens que pour vous, c'est une douleur. Mais Que oui, que non, vous répondez que oui ou que non à tout ce que j'ai demandé avec le que devant. avec le que, Ouais, que oui, que non. c'est pas très beau. Non, c'est pas très beau, C'est mais pas faut qu'on se une, démarque, c'est c'est pas une marketing. contribution, une contribution à la langue française. Là. Oui. Est-ce que vous auriez pu être chroniqueur TV ou pas? Que non. C'est vrai que vous auriez pu devenir prêtre? Que non. Oui, vous savez, c'est ma sœur qui a écrit ça Oui. dans un livre. Comme quoi, parfois, on n'est pas aidé. Mais non, j'étais enfant de cœur. Mais et je le suis déjà toujours un peu. Mais de là à aller au séminaire à être prêtre, non, il y avait des règles, des contraintes qui étaient pour moi que je n'aurais jamais pu accepter. Non. C'est vrai que vous avez instauré un menu sans gluten à Matignon? Pour moi, que oui. Pas pour les autres. Il y a 2 personnes extrêmement célèbres dans le monde qui sont adeptes du régime non gluten parmi d'autres. C'est moi, bien sûr, d'abord. C'est bien, c'est important de me tromper. Voilà, bien sûr. Et l'autre, c'est Djokovic, vous savez, ce petit Oui. joueur de tennis qui a gagné quelques tournois. Je fais toujours attention à garder La une ligne. forme sportive, la ligne, pour le match de foot que je vais avoir à disputer bientôt avec vous. Ah, très bien, c'est une invitation, ça ne me fait pas peur. Ouais. On continue le Vous que verrez. oui. Vous vous rappelez comment Domenech taclait quand il jouait à Lyon? Oui. Je suis un peu comme ça. D'accord, bah, peut-être qu'on jouera pas tout de suite ensemble. Heureux de l'annonce de la dissolution de l'organisation ETA. Que oui, mais comme c'est un sujet sérieux, vous me Ouais. permettrez un mot. Bien sûr. Cette dissolution n'est pas encore accompagnée Mhm. du geste indispensable, des mots indispensables, qui est de demander pardon à toute la société espagnole et à toutes les victimes, 800, dont la plupart d'ailleurs après l'avènement de la démocratie, après la mort de Franco. Et donc on n'est pas encore au bout de cette histoire, mais c'est déjà une victoire politique et, j'allais dire, militaire, policière en tout cas, majeure. Est-ce que vous soutiendrez Anne Hidalgo à la mairie de Paris? Elle a des origines espagnoles, donc c'est déjà un bon point. Non, je plaisante. Je pense que son bilan est excessivement critiqué parce que la lutte contre la pollution passe par une restriction de la place de la voiture. On verra ce qui se passe par rapport au sujet qu'on a eu. Mais pour le moment, je suis à Évry, donc c'est loin de Paris. Ah, c'est pas très très loin non plus. Ouais, mais c'est loin. D'accord, ok. 30 s'il vous km, c'est déjà loin. plaît. Ok. Est-ce que vous pourriez... C'est la route vers Barcelone. Ah bah c'est bien, on va peut-être y arriver avant la fin de C'est l'émission. la Nationale 7, ouais. Oui, bah oui. Que chantait Charles Trenet. Ouais. Est-ce que vous rigoliez aux blagues de François Hollande? Que oui, parce que Hollande, Cazeneuve, notamment, dans le privé, sont extrêmement drôles. D'ailleurs, moi aussi, mais ça ne se voit pas. Et souvent, un responsable politique mérite d'être plus connu, presque dans son intimité, comment il est. Il y a parfois une distorsion énorme entre l'image personnelle, la réalité de ce qu'il est, et ce qu'il donne à voir, la télé. Dernière séquence, c'est la séquence qui tue. Je vais essayer de sortir vivant de ce Ouais non, vous inquiétez pas, c'est juste le nom. Je vais me permettre de vous tutoyer si vous acceptez. Est-ce que Pas vous moi. acceptez? Non. Alors pourquoi vous acceptez pas? Mais précisément, au-delà de ce qu'on vient de se dire, vous faites ce que vous voulez. Hein. Non, non, si vous dites non, je Si on était, vous voyez, un pays comme l'Espagne, tout le monde se tutoie. Ouais. Tout le monde, mais c'est devenu. Il y a eu un choc, je me rappelle mon pauvre père, quand il s'est fait tutoyer la première fois dans le magasin où il allait acheter ses chapeaux et ses chaussures, il en est sorti touché. Le tutoiement n'est pas l'irrespect, le vouvoiement n'est pas un respect trop appuyé. Et je crois qu'on a intérêt quand même, les uns et les autres, dès qu'on est sur un média, parce qu'il y a un côté aussi théâtral, à respecter la fonction des uns et des autres. Donc moi, je suis pour le vouvoiement. Je comprends complètement, mais je suis obligé de vous le dire, vous êtes le premier à refuser. Mais remarque, Ouais. vous êtes le premier comme ça. Bah oui, absolument. vous, Vous savez, vous retiendra. il y a cette idée d'un militant socialiste qui va voir François Mitterrand, que tout le monde appelait le président, parce qu'il avait une très longue carrière politique, et on lui dit cher camarade, maintenant tu es dans le même parti que moi, est-ce que tu acceptes que je te tutoie? Et Mitterrand a répondu faites comme vous voulez. La personne en question ne l'a jamais tutoyé. Très bien, je Voilà. suis militant aujourd'hui alors. Voilà. Euh, Et moi je suis Mitterrand. Non, enfin, j'arrête. bah, c'est bien, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Votre pronostic pour la Coupe du Monde de football, c'est dans Ah, je quelques vois jours. qu'on revient à des vrais sujets là. Je vais revenir après la fin pour terminer. Mais j'aimerais avoir votre pronostic. La France va gagner?
Elle peut gagner. Avec Benzema? Elle Sans a, Benzema? avec ou sans Benzema, ça c'est le choix de Deschamps, et Benzema vient de faire un match magnifique contre le Bayern. La France est un des vrais outsiders avec des favoris que sont l'Allemagne, je crois qu'il ne faut jamais les oublier, l'Espagne qui a encore une équipe exceptionnelle. Le Brésil aussi quand même. Le Brésil, j'allais le dire, sans doute avec une soif de revanche incroyable après ce qui s'est passé chez eux. Et puis il ne faut pas exclure l'Argentine ou une équipe africaine. Je pense que voilà, il y a toujours... Un nom, il me faut un nom. Pas de pronostic, le vainqueur? On va mettre la France parce qu'il faut que ce soit l'année de la France. 20 ans, vous vous rendez compte? 20 ans après, ça serait génial. Ça serait fantastique, Ouais, contre l'Espagne en finale. Contre l'Allemagne, parce que c'est quand même là où les victoires sont les plus belles. On dit que vous êtes austère, que vous n'êtes pas sympathique, que vous êtes autoritaire. Autoritaire, oui, j'ai de l'autorité. Alors après, la nuance entre autorité et autoritarisme, vous pouvez passer très vite une frontière. Mais oui, je pense qu'on a besoin de l'autorité. Je pense que d'ailleurs l'autorité est même une valeur de gauche, parce que sans autorité, ce sont les plus petits, les plus modestes qui s'en prennent plein la gueule de notre société. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Ah, il est pas sympa ». Franchement, Non. on a envie de lui parler, mais il est pas sympa. Ben voilà, je suis sympa. C'est sympa, on remarque quand ils vont dire « Ok, je vais lui parler maintenant ». Ouais, non, mais moi je suis pas copain. Vous savez, avec les selfies, moi quand je suis dans la rue, tout le monde me demande des selfies. Il y a beaucoup de responsables politiques, mais pas seulement, qui ont cru que c'était un gage de popularité. Non, c'est parce que vous passez à la télé, parce que vous êtes connu. Si vous étiez footballeur ou présentateur d'une émission sur YouTube, on vous ferait la même chose. Je m'en demande pas. Mais vous verrez, ça viendra. D'accord. Soyez pas modeste. Donc, d'une certaine manière, c'est pas mon problème. Moi, je veux qu'on me juge, soit d'accord ou pas avec moi, sur mes convictions, sur ce que j'ai fait quand j'étais au pouvoir ou comme maire d'Evry. Il y a 2 ans, je travaillais à Public Sénat. J'avais fait signer mon organigramme avec tous les ministres. Je vais en fait dédicacer mon nouvel organigramme par tous les ministres. Et bon, voilà, il y a Madame Parvy qui l'a dédicacé. Je me dis... un vrai détraqué, vous. Ah bon, vous trouvez? Et vous aviez refusé à l'époque de le signer. C'est vrai? Oui, vous êtes là. C'est bête ça. Oui, vous avez refusé parce que vous m'avez dit non, on n'est pas là pour ça. Ouais, je peux signer, il n'y a pas de problème. J'aurais dû le faire à l'époque, comme quoi, vous voyez. Un an et demi après votre départ, qu'est-ce que ça vous évoque de voir cette équipe? D'abord, beaucoup de fierté parce qu'on a travaillé ensemble, des regrets. Parfois, parce que ça s'est pas bien terminé quand même pour la gauche. Hein. Ouais. Parce qu'on a, c'est pas qu'on a mal gouverné, mais c'est que la division permanente, l'énergie que nous avons dû mettre, et moi le premier pour contrer les frondeurs, je dis pas que c'est leur faute seulement, mais quand même ça a été lourd. Et puis, quel plaisir de signer sur la même page que le président de la République actuel, Emmanuel Macron. Oh, c'était qui le plus sympa des ministres? Celui avec lequel vous avez le plus d'affinité, ou laquelle vous avez le plus d'affinité? Celui avec qui j'ai eu vraiment, j'avais des copains comme Jean-Marie Le Guen, qui est un ami, ou comme Juliette Medel, Bernard Cazeneuve, avec qui on a vraiment travaillé main dans la main. Et moi, vraiment, avec Emmanuel Macron, je m'entendais très bien. Donc voilà, la vie était belle, quoi. Merci beaucoup, Manuel Valls. Merci à bientôt. Merci, Alex. Pour terminer, je vous demande juste si vous acceptez de faire une photo. Ouais. C'est bien, vous avez vu, j'ai pas la barbe aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, je vous ai même pas parlé de ça. Ah, c'est un scoop énorme, hein. Comment ça, vous avez pas la barbe? Là, précisément pour que ça fasse un sujet. Ah bon? Ça y est, c'est fini la barbe? Je sais pas, ça peut revenir. C'est nouveau... l'avantage, hein, ça pousse, ça repousse. Voilà. C'est le nouveau monde, quoi, en fait. Ouais, exact. Vous êtes dans le nouveau monde, vous? Ah, totalement. La preuve. Merci à vous.